comment expliquer les écarts entre ce qu'on voit dans Google Analytics 4 et Google Ads? Une nouvelle question qui nous vient du Discord. Donc le Discord est la communauté de support au quotidien pour les presque 1000 apprenants que nous avons aujourd'hui dans nos formations avancées pour apprendre l'acquisition, Google Ads, Google Analytics 4, Google Tag Manager. Globalement, si vous envisagez de vous professionnaliser, ou en tout cas d'obtenir un métier dans le domaine de l'acquisition et du marketing digital, vous devez absolument regarder les formations qu'on propose. Je vous mets un lien dans la description. Sachez que toutes ces formations sont éligibles CPF ou Calliope. Vous pouvez donc les faire financer sans avoir à les payer de votre poche. Et donc en marge de ces formations, on a ce support Discord au quotidien où les participants, les apprenants, les spécialistes peuvent poser leurs questions et obtenir des réponses. Et donc une question que je traite aujourd'hui, donc bonjour à tous, GA4 est désormais basé sur les données pour l'attribution comme c'est le cas de Google Ads. Savez-vous pourquoi à date de comparaison équivalente, j'ai des écarts de chiffre d'affaires entre Google Analytics 4 et Google Ads? Alors c'est une question qui est hyper intéressante parce que c'est une question qui revient souvent. Et effectivement, vous êtes nombreux à constater des écarts entre Google Analytics 4 et Google Ads. Vous voyez des données sur Google Ads, vous ne retrouvez pas vos petits sur Google Analytics 4 et vice-versa. Et ça pose beaucoup de questions. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence d'attribution temporelle. De manière générale, tu as toujours des écarts parce que Google Analytics 4 et Google Ads ne regardent pas les conversions de la même manière et même s'ils ont un modèle d'attribution similaire. D'accord ? Donc Google Analytics 4 attribue la conversion à la date du jour de la conversion alors que Google Ads réattribue dans le passé la conversion à la date du clic initial, du clic qui a généré la conversion. Donc c'est normal, tu auras toujours un décalage dans le temps qui fait que pour une même plage de date, tu n'auras pas le même nombre de conversions dans Google Ads ou dans GA4. Donc globalement, admettons que ici, on est en jour 1, on a un clic publicitaire qui amène une visite sur le jour 1 et une conversion sur le site le jour 2. Ici, si on regarde Google Ads, la conversion sera réattribuée dans le passé au jour numéro 1. D'accord ? Si on va dans GA4, et même si on a le même modèle d'attribution, la conversion dans GA4 sera attribuée à la journée numéro 2, c'est-à-dire au jour où cette conversion a eu lieu. Donc la conversion, elle a bien lieu le jour 2, c'est ce que nous dit GA4, mais pour Google Ads, lui, il nous dit, bah non, le clic publicitaire qui a mené à la conversion, il est en date du jour 1, et donc cette conversion est réattribuée dans le passé. Donc c'est logique que si tu regardes par exemple sur une semaine tes conversions dans Google Ads et sur la même semaine dans GA4, bah, tu vas avoir des décalages en fait. Tu vas avoir des décalages qui fait que effectivement tu ne verras pas la même chose dans les deux interfaces alors que pourtant les plages de date sont les mêmes, les modèles d'attribution sont les mêmes, mais ça malheureusement tu ne peux pas aller contre ça. Par contre il y a un subterfuge, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il existe une solution qui te permet de te rapprocher dans Google Ads de ce que tu peux voir dans GA4. Il s'agit d'utiliser la métrique conversion par date. Cette métrique t'affichera alors les conversions par date de conversion et non par date du clic à l'origine de cette conversion. Donc en fait, quand tu viens ici dans Google Ads, que tu veux modifier les colonnes, c'est-à-dire les métriques qui vont te permettre d'identifier les tendances dans tes données, de constituer ton tableau de données, tu vas choisir plutôt que conversion, valeur de conversion, plutôt que d'utiliser ces métriques-là, qui elles sont vraiment des métriques liées aux conversions, mais réattribuées dans le passé, tu vas pouvoir utiliser celle-là par date de conversion, qui va te donner finalement une attribution au jour de conversion, plutôt qu'une attribution au jour du clic, une réattribution dans le passé. Et donc en utilisant ces métriques-là, tu n'arriveras pas exactement à ce que tu vois dans GA4, mais tu devrais t'en approcher déjà nettement plus que si tu compares celles-là de métriques qui, elles, sont réattribuées dans le passé à ce que tu vois dans GA4. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu ne vois pas la même chose entre GA4 et Google Ads. Il y a aussi une autre raison, et qui est potentiellement aussi importante, ça va être les seuils. Donc, qu'est-ce que c'est que les seuils? Si tu viens dans ton rapport dans GA4, tu viens ton rapport sur les campagnes Google Ads, tu regardes un petit peu ça et tu vas te rendre compte que c'est bizarre, il n'y a pas toutes tes données, il y a des trucs qui manquent. En tout cas, c'est très différent et potentiellement, tu vas voir des chiffres qui ont l'air d'être quand même assez sous-évalués,
dans GA4 par rapport à ce que tu peux voir dans Google Ads et tu vas t'inquiéter, ce qui est normal. Du coup, quand tu viens analyser ce rapport-là, ici, il faut que tu regardes si tu as un rond vert ou si tu as plutôt un panneau d'avertissement. Quand tu as un panneau d'avertissement, ça veut dire que tu as un problème, enfin, que tu as un problème. Ça veut dire qu'au niveau de tes données, soit tu as des seuils, soit c'est échantillonné. Donc tu vas cliquer là-dessus, tu vas descendre, et puis là, tu vas voir qu'il y a un seuil qui est appliqué à ce rapport. Et du coup, tu ne vois pas toutes les données dans ce rapport. Donc c'est normal que puisqu'il y a un seuil, quand tu regardes dans Google Ads par exemple, tu puisses voir que tu as beaucoup plus de clics que ce que tu vas voir ici comme clic. Ça, c'est OK et c'est normal. C'est lié notamment au seuil. Donc, juste pour mieux comprendre c'est quoi les seuils, donc d'après Google, s'il manque des données dans votre rapport ou dans votre exploration GA4, il est possible que Google Analytics ait appliqué un seuil de données. Les seuils de données permettent d'éviter que la personne qui consulte un rapport ou une exploration puisse déduire l'identité d'un utilisateur spécifique à partir des données démographiques, des centres d'intérêt ou d'autres signaux figurant dans les données. Les seuils de données sont définis par le système, vous ne pouvez pas les ajuster. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la vie privée, dès lors qu'il y a des informations qui pourraient être un petit peu trop uniques et que du coup, on arrive potentiellement à remonter à qui est la personne derrière cette information unique, ça c'est interdit, Google ne veut pas. Donc c'est pour ça en fait qu'il applique des seuils. Dès lors qu'il estime qu'il y a certaines valeurs qui sont un peu trop uniques, boum, il affiche rien, il met un seuil, et comme ça nous on peut pas voir, et du coup comme ça lui, en termes de vie privée, il n'est pas inquiété. Globalement, c'est ça les seuils. Alors maintenant, quand est-ce que les seuils sont appliqués? Toujours d'après Google, c'est quand on a les signaux Google. Donc les données d'un rapport ou d'une exploration peuvent être masquées lorsque les signaux Google sont activés et que le nombre d'utilisateurs est faible pour la période spécifiée. Alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Effectivement, au début, vous regardez un peu vos campagnes et vous vous rendez compte que vous n'avez pas toutes vos campagnes. Et en fait, vous vous rendez compte aussi que les campagnes qu'il n'y a pas, c'est des campagnes qui ont très peu de clics ou qui ont été lancées il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui peut arriver. Ensuite, les données démographiques. Donc pour un rapport ou une exploration, si l'identité pour le reporting repose sur l'ID de l'appareil, la ligne contenant ces données peut être masquée si le nombre total d'utilisateurs est insuffisant. Donc ça, on va reparler dans quelques secondes de l'identité de reporting. Mais globalement, là encore, on est sur une espèce de sécurité où Google va limiter les données qui vont nous être affichées si certaines données sont un petit peu trop touchy et qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs surtout. Et puis, information sur les requêtes de recherche. Si un rapport ou une exploration contiennent des informations sur une requête de recherche, la ligne contenant ces données peut être masquée si le nombre total d'utilisateurs est insuffisant. Donc, je pense que vous avez bien compris que globalement, dès lors qu'on n'a pas beaucoup d'utilisateurs ou qu'on a des valeurs qui sont un peu trop uniques et qu'il n'y a pas énormément de données, boum, Google Analytics 4 nous les cache. Comme ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de risque pour lui en termes de vie privée. Donc du coup, comment on va pouvoir gérer ce problème de seuil? Alors il y a plusieurs solutions. La première, ça va être de regarder vos données sur une plage de date qui va être plus longue. Effectivement, si vous cherchez sur 7 jours, vous n'allez pas avoir toutes les données. Et si vous regardez sur 30 ou 60 jours, vous aurez nettement plus de données parce qu'il y aura beaucoup plus d'informations. Et donc le critère peu d'utilisateurs ou le critère très peu de valeur unique, plus la plage est longue et moins ce sera quelque chose qui s'appliquera. Donc effectivement, en allant regarder vos données sur des périodes plus longues, vous allez être capable d'avoir nettement plus de données que si vous les regardez à très court terme. Maintenant, pour autant, c'est pas forcément une parade parfaite parce qu'il y a des fois où on a besoin et envie de regarder la période courte et de regarder vraiment sur quelques jours seulement. Et là, du coup, on va être embêté et on n'aura pas de parade. Sauf si on change l'identité pour le reporting. Donc l'identité pour le reporting, si vous passez en identité de reporting basée sur l'appareil, vous éviterez la plupart des problèmes de seuil. Donc c'est quoi l'identité de reporting basée sur l'appareil? Globalement, c'est de dire on se base uniquement sur le cookie. Et si vous voulez se baser uniquement sur le cookie, c'est un peu ce que proposait l'ancien Google Analytics, c'est-à-dire que par défaut, on regarde le client ID, et le client ID, c'est ce qui nous permet d'identifier un utilisateur. Et puis, en fait, Google Analytics 4, il est plus moderne que ça aujourd'hui, et il nous propose, alors par défaut, il nous met en mélangé, mais globalement, il nous propose plusieurs manières de concevoir l'identité pour le reporting. Basé sur l'appareil, c'est globalement, on évalue uniquement le client ID, et du coup, si je viens sur un mobile ou si je viens sur un ordinateur, je suis deux utilisateurs différents. Alors que si
on utilise par exemple l'approche mélangée. On va utiliser le user ID, les signaux Google, l'identifiant de l'appareil et les données modélisées. Par contre, vos données seront nettement moins dédoublonnées parce qu'elles ne s'appuieront plus sur les signaux Google qui dédupliquent en fonction des comptes Google partagés à plusieurs appareils, ni sur l'user ID qui identifie un utilisateur à travers plusieurs appareils s'il se connecte au site web. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Globalement, par défaut, on va avoir tendance à utiliser l'approche mélangée pour l'identité pour le reporting. Ça, c'est un paramétrage que vous trouvez dans la propriété quand vous allez dans l'administration de votre compte GA4. Et en fait, au niveau de l'identité pour le reporting, ce que ce Google Analytics 4 veut, de manière générale, c'est qu'on puisse dédoublonner le plus possible les utilisateurs. Donc, si je viens sur mon appareil mobile et sur mon ordinateur, si je suis basé sur l'appareil, c'est-à-dire que je n'évalue que le cookie et l'identifiant du cookie, je suis deux personnes différentes. Par contre, si j'utilise un modèle différent qui tient compte des signaux Google, si sur cet appareil mobile et cet ordinateur, sur les deux appareils, je suis connecté à mon compte Google, Google va comprendre que je suis une seule et même personne sur deux appareils différents. Donc là, il va dédoublonner. Je ne serai pas deux utilisateurs différents, je serai un seul et même utilisateur sur deux appareils. Ça, c'est ce qu'on appelle les signaux Google. Et puis, il y a un autre truc qui s'appelle le User ID. Donc le User ID, c'est quand... Admettons, je viens depuis mon appareil mobile et je me connecte, je me log au site web. Alors à ce moment-là, j'ai un User ID. Généralement, l'User ID, c'est l'identifiant unique de mon compte client sur un site. Donc c'est la valeur de base de données. Admettons, je suis le client 53 207. Et bien ce 53 207 devient mon User ID. Et puis si je viens me reloguer sur le même site depuis un autre appareil, cette fois un ordinateur, je me relogue, je suis toujours le 53 307. Et du coup, ce User ID m'a identifié uniquement à travers deux appareils. Admettons que je vienne depuis une tablette, troisième appareil, je me log, je me connecte. De nouveau, l'appareil comprend que je suis le 53 207 et donc on m'attribue cet User ID. Et donc cet User ID est un moyen d'identifier, de dédoublonner des utilisateurs qui sont au final les mêmes utilisateurs, mais à travers plusieurs appareils. Et au lieu, cette fois, qu'on dédoublonne sur la base du fait que tous les appareils sont connectés à un compte Google, ce qui, ça, je le rappelle, est les signaux Google, cette fois, on va utiliser l'User ID qui est donc mon identifiant unique quand je me connecte à ce site. Et le fait que je me suis connecté à ce site depuis plusieurs appareils fait qu'on est capable de dire « je suis une seule personne qui utilise trois appareils ». Donc, voyez comment on va pouvoir dédoublonner les utilisateurs, notamment à travers plusieurs appareils, en utilisant les signaux Google, en utilisant le User ID, en utilisant aussi, pourquoi pas, un peu des données modélisées. Mais le problème, c'est que ça nous ajoute énormément de seuils. Donc, une bonne parade, ça va être de se baser sur l'appareil. On perd en dédoublonnage et en justesse en termes d'utilisateurs, puisque forcément, on va avoir presque autant d'utilisateurs que de sessions, alors qu'en vérité, si on dédoublonne bien à travers tous les appareils, on a généralement moins d'utilisateurs que ce qu'on a de sessions. Ça, c'est logique. Donc maintenant, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que les seuils vous posent vraiment problème, et auquel cas, il vaut peut-être mieux partir sur ça? Ou alors, est-ce que c'est vraiment la déduplication qui est vraiment importante pour vous, le fait de se dire, voilà, moi, quand les gens ils viennent, je veux vraiment savoir qui est la personne derrière, enfin, c'est pas le qui, mais être capable que mon outil d'analytique soit capable de comprendre que derrière ces trois appareils, c'est une seule et même personne, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment à vous de savoir, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, ici, dans mon exemple, là, j'étais sur ce modèle mélangé, et j'ai donc un seuil qui est appliqué ici. Et une fois que je me suis mis basé sur l'appareil pour l'identité de reporting, je reviens dans le même rapport, et là, j'ai plus de problème de seuil. Les seuils ne sont plus appliqués. Donc, vous voyez comment, vraiment, ça peut avoir un impact, et ça peut vous aider à avoir moins de problèmes de seuil, et à avoir moins d'écart entre les données que vous voyez dans GA4 et les données que vous voyez dans Google Ads. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt.